Dimanche, Tom a dit à son frère Dan qu'il allait faire de la randonnée avec son ami Chris. Le samedi d'après, la police a retrouvé Tom inconscient dans la forêt. Dan a dit qu'il avait travaillé toute la semaine. Quant à Chris, il a été retrouvé errant le long de l'autoroute. Il a expliqué qu'il s'était perdu dans la forêt presque immédiatement après le début de la randonnée et qu'il venait tout juste de retrouver son chemin. L'un d'eux a menti. Lequel ? Regarde Chris, il est trop bien rasé pour un homme qui a passé une semaine dans les bois. Il y a 5 filles dans la pièce. Ashley peint, Olivia lit, Maria joue à cache-cache et Emma fait du ménage. Que fait Sarah ? Sarah joue à cache-cache avec Maria, bien sûr. Quel est le chiffre manquant ? 234 230... Un indice, ce n'est pas le 4. C'est le 5, le nombre suivant 234 et 235. Dans la petite ville de Sunshine Valley, 3 enseignantes ont pris un congé maladie le même jour. Jenna dit qu'elle s'est cassé la jambe dans un accident de voiture et ne peut donc pas marcher. Emma dit que sa séance de sport s'est mal passée et qu'elle s'est blessée au cou et ne peut plus tourner la tête. Et Tina dit qu'elle est tombée de vélo et s'est cassé le bras. L'une d'entre elles ment. Peux-tu dire laquelle ? C'est Jenna. Si elle ne peut pas marcher, pourquoi n'a-t-elle même pas de béquille pour se soutenir ? S'il pleut à minuit, peut-on espérer qu'il fasse soleil dans 72 heures ? Non, dans 72 heures, il sera de nouveau minuit. Dans une pièce se trouvent assises 2 personnes, mais si l'une d'elles se lève, elle ne pourra jamais prendre la place de l'autre, quoi qu'elle fasse. Comment cela est-il possible ? La deuxième personne est assise sur les genoux de la première. Un père raconte à sa fille adolescente « Tu es arrivée ici très tard, à 3 heures du matin, et nous nous sommes fait beaucoup de soucis. Je ne veux pas que cette situation se répète. » Sa fille lui assure que cela ne se reproduira plus jamais. Comment peut-elle en être aussi sûre ? Le père parlait de la naissance de sa fille. Un expert en art a payé cher lors d'une vente aux enchères pour une peinture dont il savait qu'elle ne coûtait rien. C'était un homme honnête et il n'avait aucune intention criminelle. Pourquoi a-t-il acheté ce tableau ? Bien que le tableau ne vaille rien, le cadre qui l'entourait était une précieuse œuvre d'art. Un vendeur de street food a un panneau sur son stand qui dit « Un hot dog, $1,50 ». 3 hot dogs, $5. Il sait qu'il a mis un prix plus élevé pour en acheter 3, mais il ne change rien. Pourquoi ? À chaque fois qu'un client voit son panneau, il achète un hot dog, puis un autre, puis un troisième, pour un total de $4,5. Ainsi, tout le monde est content, les clients se croient plus malins et le vendeur fait plus de ventes. Lors d'un incendie, une banque a été cambriolée. Le vigile a dit à la police qu'il voulait sauver un sac d'argent, mais il a dû s'accroupir pour refaire ses lacets juste devant la sortie de secours. Au même moment, la porte s'est ouverte et l'a assommé. Quand il a repris conscience, le sac avait disparu. Pourquoi le vigile a-t-il été arrêté ? Toutes les portes de secours s'ouvrent vers l'extérieur. Il y a un tonneau d'eau dans le jardin. Tu regardes à l'intérieur et tu dis qu'il est plus qu'à moitié plein. Mais ton ami affirme qu'il est moins qu'à moitié plein. Comment savoir qui a raison sans utiliser d'outils de mesure ou sans retirer l'eau du baril ? Inclinez le tonneau de manière à ce que l'eau atteigne le bord. Si vous pouvez voir le fond, le tonneau est moins qu'à moitié plein. Si le fond est encore couvert d'eau, c'est qu'il y a plus d'eau. Sam et son frère John se battaient sans arrêt.
Leur mère n'en pouvait plus et a mis au point un plan astucieux pour les arrêter. Elle a dit aux garçons de se tenir sur la même feuille de papier, mais sans se toucher. Et ça a marché! Les garçons ne pouvaient plus se battre. Comment a-t-elle fait? Elle a glissé la feuille sous une porte fermée et a placé Sam d'un côté et John de l'autre. Il y a un pont de 1,5 km de long. Il ne peut supporter que 2,5 tonnes. C'est exactement le poids du camion qui le traverse. Le camion arrive au milieu du pont et s'arrête. Soudain, un oiseau se pose sur le camion. Le pont va-t-il s'effondrer? Le pont ne va pas s'effondrer car le camion a déjà consommé un peu d'essence pour arriver au milieu et il pèse désormais moins de 2,5 tonnes. Une jeune femme est assise près d'une fenêtre. Elle est plongée dans ses pensées, puis elle décide soudainement de jeter quelque chose par la fenêtre. Quelques instants plus tard, elle tombe par terre, inconsciente. Elle est en parfaite santé, elle n'est pas sujette à des évanouissements soudains et elle était seule chez elle. Que s'est-il passé? Elle a été assommée par la même chose qu'elle a jeté par la fenêtre. C'était un boomerang qui est revenu et l'a frappée à la tête. C'était une chose stupide à faire. Deux hommes sont dans une pièce, l'un en face de l'autre. L'un d'eux est médium et peut voir l'avenir. Il prédit que dans 10 minutes, l'autre homme sera frappé à l'arrière de la tête. Bien sûr, surpris et un peu parano, l'autre homme ne peut pas s'empêcher de fixer l'horloge sur le mur. Et exactement 10 minutes plus tard, il est allongé face contre terre. Comment cela a-t-il pu arriver ? Au bout de 10 minutes, l'homme s'est retourné pour voir s'il y avait quelqu'un derrière lui. À ce moment précis, le médium l'a frappé par derrière. Drôle de médium quand on y pense. Tu marches jusqu'à l'orée d'une forêt quand soudain, tu vois un homme en maillot de bain, masque et tuba sortir du fourré et s'effondrer comme s'il était épuisé. Tu sais que le lac le plus proche est à plusieurs kilomètres de là. Comment cet homme s'est-il retrouvé dans la forêt ? Il y a eu un immense feu de forêt et l'avion qui l'a éteint est allé puiser de l'eau dans le lac en question. Ce faisant, il a accidentellement attrapé l'homme qui faisait de la plongée dans le lac. Il a ensuite été largué avec l'eau et a miraculeusement survécu. Après avoir reçu un appel anonyme, la police se précipite dans une maison où se trouverait un suspect. Les agents n'ont aucune description physique, ils savent juste que son nom est John. Lorsque les policiers arrivent sur place, il y a 4 personnes assises à table. Un charpentier, un pompier, camionneur et un mécanicien. Et aucun ne porte de badge sur son uniforme. Sans hésiter, ils arrêtent le pompier. Comment ont-ils su que c'était le suspect ? Le pompier était le seul homme dans la pièce. Les autres personnes étaient des femmes et ne pouvaient donc pas s'appeler John. Un homme et sa femme sont sur l'autoroute lorsqu'ils tombent en panne d'essence. Le mari décide alors de marcher jusqu'à la station-service la plus proche, qui se trouve à environ 1 heure de marche. Avant de partir, il dit à son épouse de rester dans la voiture et de verrouiller les portes et fenêtres. La femme s'ennuie et allume la radio. Elle entend alors un flash info. Un criminel s'est échappé de prison et a été vu pour la dernière fois près de l'autoroute où se trouve la voiture. Le journaliste donne une description très détaillée de l'évadé. La femme a tellement peur qu'elle éteint rapidement la radio et vérifie toutes les serrures. Mais en relevant les yeux, elle voit le criminel à quelques mètres de la voiture. Lorsque son mari revient, il trouve la voiture encore fermée, mais sa femme n'est nulle part. Comment cela est-il possible ? La réponse est simple. Le couple conduisait une décapotable avec la capote baissée et malheureusement, son épouse n'était pas très futée. Un aventurier trouve un coffre au trésor dans une grotte gardée par un pirate. Il a 3 clés, une en or, une en argent et une en fer. Mais une seule d'entre elles peut ouvrir le coffre. Le pirate ne donne qu'une seule chance à l'aventurier d'ouvrir le coffre au trésor. S'il choisit la bonne clé, il garde le trésor. Mais s'il se trompe, le pirate le taillera en pièces. Oh ! Le seul indice qu'il ait est ce code. LLNAEOCER. Quelle est la bonne clé ? Le code est un anagramme. En lisant chaque première, deuxième et troisième lettre, on obtient la clé en or.
L'aventurier s'en sort donc indemne et le pirate perd son trésor.